Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus apaise toutes les tempêtes de votre vie, remplisse votre cœur et atteigne aussi toute votre famille. Amen. Je suis le pasteur, Antonio Junior. Et voyez mes frères, je suis très enthousiaste aujourd'hui car je sais que Dieu va nous parler et toucher votre cœur. D'ailleurs, je veux déjà vous partager ici ce que le Saint-Esprit m'a dit, ce qu'il a mis sur mon cœur pendant que je priais pour vous. Toi qui pries déjà avec moi depuis si longtemps, tant de fois tu fais la prière du matin, la prière du soir, toi aussi qui suis les vidéos de l'après-midi, je veux te dire que ce n'est pas en vain. Ce que Dieu m'a montré, c'est qu'il se réjouit de ta quête. Il se réjouit de ta persévérance, de ta ténacité, surtout quand tout autour de toi semble chaotique. Souviens-toi des disciples. Ils étaient terrifiés parce qu'une forte tempête s'est abattue sur leur bateau. Beaucoup d'eau a commencé à entrer dans le bateau. Mais Jésus dormait, et ils se sont alors affolés. Que s'est-il passé? À ce moment-là, Jésus s'est réveillé, et il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi doutez-vous » Et Jésus a alors tendu les mains et a calmé la tempête. Laisse-moi te dire une chose, ces hommes, on les juge parce qu'ils se sont désespérés, qu'ils ont eu peur. Mais est-ce que nous ne faisons pas souvent la même chose, frères? Et autre chose, au moins ils sont allés à la source, à la bonne source. Ils ont appelé Jésus, ils ont réveillé Jésus. Frères, même si Jésus les a appelés des hommes de peu de foi, car évidemment, quand Jésus disait cela, il voulait provoquer un électrochoc, montrer qu'il ne devait ni avoir peur ni douter. Mais frères, je suis sûr que Jésus n'a pas mal pris qu'il le réveille. Bien sûr, quand on dort, on n'aime pas que quelqu'un vienne nous réveiller, encore moins qu'on nous réveille dans la panique, n'est-ce pas? Mes frères, je suis sûr que Jésus a été heureux de faire ce miracle, puisqu'il l'a accompli, n'est-ce pas? Il a calmé les vents, la tempête, et à ce moment-là, les disciples se sont dit « Mais qui est celui-ci? Que même la nature lui obéit, même la mer et les vents lui obéissent. » Autrement dit, à ce moment-là, ils ont eu une révélation plus profonde de qui était Jésus. Il y a des personnes qui sont à l'église depuis si longtemps, et qui ignorent encore la puissance de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une personne connaît la Bible qu'elle connaît le Dieu de la Bible, l'auteur des Écritures. Tu comprends? Celui qui agit, tu vois? Frère, une fois j'étais en train de lire un passage sur Moïse, et je me souviens comme si c'était aujourd'hui. Le Saint-Esprit a touché très fort mon cœur, et il m'a dit comme ça: « Je suis le Dieu de Moïse, mais je suis aussi ton Dieu. » Frère, ça m'a bouleversé, j'étais émerveillé, je ne tenais plus en place, tu vois? Tellement de paix, tellement de présence de Dieu parce que j'ai compris. C'est Dieu lui-même qui m'a parlé. C'est le Dieu de Moïse, le même Dieu qui habitait aussi en moi maintenant. Tu comprends? Et il est aussi ton Dieu. Et je suis là pour te dire une chose. Il a été satisfait de ta persévérance. Comme je te l'ai dit, Jésus n'a pas mal pris que les disciples le réveillent. En fait, malgré leur désespoir, Jésus a été touché par leur cœur et il a accompli un grand miracle. Et laisse-moi te dire une chose. Le message que tu vas recevoir ici aujourd'hui va t'ouvrir les yeux sur qui est Dieu dans ta vie. Amen. Et ce qu'il attend de toi. Et tu vas comprendre qui est ton Dieu, qui est vraiment ton Dieu. Et pourquoi tu dois persévérer, même si tout est chaotique dans ta vie, même si tout est bouleversé. Madame, fais ta part, parce que bientôt la tranquillité viendra. Je prophétise cela dans ta vie. Je crois vraiment que la paix va arriver dans ta vie. Dans ton cœur. Amen. Frère, je suis déjà ici rempli de la présence du Seigneur. Je crois que cette tempête va passer, mais pour cela tu dois faire quelque chose que je vais t'expliquer dans cette vidéo, d'accord? Alors, je vais apporter le message, et ensuite je vais prier pour ta vie, pour ta famille, et regarde, Dieu va agir puissamment ici, d'accord? Avant de commencer, je veux juste te dire une chose. J'ai une section de membres ici sur la chaîne à laquelle tu peux contribuer, avec une petite somme. À partir de 7,99 €, tu peux aider des associations caritatives que je soutiens. Je remercie Dieu pour cette opportunité et aussi chacun de vous, membres de la chaîne. Alors, si tu veux, clique ici sur le bouton sous la vidéo, deviens membre pour en savoir plus. Et je veux aussi te demander de t'abonner à ma chaîne, toi qui es nouveau ici. Clique sur le bouton s'abonner et active la cloche qui va apparaître à côté, pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord? Gloire à Dieu. Allons-y. Frères, il y a un verset dont je vous ai parlé et qui me touche toujours, car je sais qu'il est profond.
C'est dans Matthieu, chapitre 11, verset 12. Regardez ce que Jésus a dit. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris de force, et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Je vais répéter pour toi. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris de force. Dans une autre version, il y a une autre version de la Bible qui... Jésus a dit, autrement dit, le royaume des cieux est pris par la violence et ceux qui usent de violence s'en emparent. Frère, je comprends que cela semble étrange, mais calme-toi, je vais t'expliquer. Quand tu penses à la violence, à quoi penses-tu immédiatement? Des scènes de guerre, des gens qui envahissent des maisons, des personnes qui prennent de force quelque chose de sacré, parce qu'ici Jésus parle du royaume des cieux. Mais je veux que tu saches que beaucoup de choses que Jésus disait, il faut qu'on analyse le contexte, il faut qu'on analyse profondément ce qu'il voulait dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à critiquer. Beaucoup pensent que Jésus manquait d'éducation, que Jésus traitait les gens avec brutalité, mais ce n'est pas le cas, frère. Tout dépend du contexte et de l'intention de ses paroles. Alors, quand Jésus utilise le mot violence, il ne parle pas d'agression physique, il ne parle pas de méchanceté, ni de manque de respect. Il fait référence à un effort très intense, tu comprends? Il parle d'une passion qui brûle dans ton cœur, c'est une recherche incessante de quelque chose de très précieux, qui est le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Amen. Alors, essaye d'imaginer une personne qui a très faim, mais vraiment très faim. Alors, tout à coup, elle voit un morceau de pain. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dévorer ce morceau de pain. Ou alors, pense à une personne qui a très soif, qui a vraiment très soif, et tout à coup elle voit une fontaine à eau, ou une source d'eau. Elle va courir, et elle va boire beaucoup d'eau, n'est-ce pas? C'est de ce genre de violence que Jésus parle, c'est-à-dire que le royaume des cieux doit être pris de force. Amen. Gloire à Dieu. Tu comprends jusqu'ici? Je vais te donner un exemple très connu dans la Bible qui se trouve dans la Genèse, au chapitre 32, du verset 24 au verset 28. Regarde ce que la Bible dit à propos de Jacob. Elle dit ceci. Alors Jacob resta seul, et un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand l'homme vit qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob, il toucha l'articulation de sa hanche, de sorte qu'il la démit pendant qu'il luttait. Alors l'homme dit, « Laisse-moi partir, car l'aube se lève déjà. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir à moins que tu ne me bénisses. » Alors l'homme demanda, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Alors l'homme dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. » Amen. Frère, lorsque la Bible parle ici dans ce passage de l'homme qui a lutté avec Jacob, en réalité c'est un ange, vous comprenez? Jacob a lutté avec l'ange toute la nuit, et il n'a pas renoncé, mais il l'a saisi de toutes ses forces, et il a dit, « Je ne te laisserai pas partir à moins que tu ne me bénisses. » Alors frère, je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple à vous donner ici concernant ce type de violence, de prendre de force le royaume des cieux, vous comprenez? Jacob, lui, a obtenu sa bénédiction. Et la Bible dit que, parce qu'il a persévéré, parce qu'il s'est battu de toutes ses forces, Dieu a changé son nom de Jacob en Israël, ce qui signifie celui qui lutte avec Dieu et qui l'emporte. Alors, frère, Jésus nous montre aujourd'hui que le royaume des cieux n'est pas pour les gens passifs, pour ceux qui restent assis à attendre que les choses tombent du ciel, tu comprends? Écoute, sens l'Esprit Saint te parler, car aujourd'hui il prend plaisir quand tu le cherches de tout ton cœur, quand tu investis ton temps dans la prière, quand tu te consacres à en apprendre davantage sur la parole, et même lorsque tu cherches à mettre en pratique les enseignements de Jésus dans ta vie quotidienne. Amen. Donc cette violence, c'est ce désir profond de transformation. Écoutez, frères, en vous parlant, je me souviens de ma conversion quand Jésus est entré dans ma vie. Je n'avais pas beaucoup de foi, je ne connaissais pas bien la Bible, je n'avais pas beaucoup de frères. J'étais dans un processus et je le suis encore, d'accord? Mais j'avais quelque chose qui a beaucoup plu à Dieu, j'avais une très grande soif des choses spirituelles. Frères, je me souviens que je regardais ces films sur Jésus, vous savez, qui passent à la télévision en fin d'année. Et ce film-là, frère, même s'il est ancien, vous voyez, ça me touchait tellement, parce que chaque parole de Jésus touchait profondément mon âme. Je me souviens avoir loué le film Les 10 Commandements, un très vieux film qui, sauf erreur, a remporté un Oscar. Frère, moi, à 18 ans, en regardant ce film tout seul dans le salon de la maison, les larmes coulaient.
parce que je trouvais tout cela merveilleux. Après tout, tout ce qui s'est passé dans la Bible, maintenant ça avait du sens pour moi. Maintenant ça faisait partie de mon quotidien, de mon cœur, des promesses du Seigneur pour moi, tu vois? Et alors, j'ai compris quelque chose que je remarque encore aujourd'hui chez beaucoup de gens. La chose qui plaît le plus à Dieu, c'est de susciter la soif, de susciter une faim insatiable de la présence de Dieu. Jésus lui-même a dit, « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et qu'il reçoive gratuitement l'eau de la vie. » Frères, Jésus nous appelle aujourd'hui à le chercher de tout notre cœur. Écoute, toi qui es mère, tu pries ici avec moi chaque jour, ne te lasse pas de prier pour tes enfants, même quand tout semble perdu, d'accord? Toi qui es peut-être malade, tu es allé chez le médecin, il t'a donné un diagnostic qui n'était pas du tout encourageant. Je te conseille de continuer à prier et à placer ta foi dans le Seigneur Jésus. Il ne va pas te fermer les portes, il souhaite que tu continues à persévérer dans la prière. Parce que c'est exactement cela qu'il recherche chez ses adorateurs. Il cherche une passion intense pour sa présence. Amen. Toi aussi, qui es jeune, tu as affronté beaucoup de tentations. Je le sais, ce n'est pas facile de vaincre le monde, ce n'est pas facile de dire non au péché devant tes amis. J'ai même raconté l'autre jour, ici sur ma chaîne, qu'une fois une fille voulait sortir avec moi et elle a insisté auprès de moi. Mais je ne voulais pas. Parce que je voulais faire la volonté de Dieu, je voulais attendre ma femme, la femme que Dieu mettrait sur mon chemin. Frère, vous croyez que cette fille allait m'a demandé si j'étais gay? Et je lui ai dit, non, je ne suis pas gay, non, je suis hétéro. Mais je veux te dire, j'attends ma bien-aimée. Dieu a des promesses pour ma vie, je ne veux pas le décevoir, et j'espère en Dieu. Frère, cette fille, choquée, ne m'a plus jamais recontacté. Vous savez, frère, parfois il faut être ferme. Parfois, il faut être radical, en fait, il faut toujours être radical. Oui, tu dois traiter les gens avec respect, avec amour, mais tu dois prendre position. Et c'est ce que Dieu veut pour ses enfants. C'est peut-être cela que Dieu te demande aujourd'hui, d'être agressif, tu comprends. Dans le bon sens du terme, tu dois s'emparer du royaume de Dieu par la force. Amen. Tu dois persévérer. Et plus que cela, tu dois te révolter. Quand tu te rends compte que tu es éloigné du Seigneur, quand tu te rends compte que le monde commence à entrer dans ton cœur, révolte-toi contre cela. N'accepte pas, sois quelqu'un qui ne se contente pas de miettes spirituelles. Amen. Oh frère, nous devons chercher Dieu davantage, avoir plus soif, plus faim. Et j'ai apporté ici sur ma chaîne de nombreux témoignages pour édifier ta foi. Commence à regarder ces vidéos. Une jeune femme m'a même dit, pasteur, qu'elle avait fait un marathon de tes vidéos un week-end. Et j'ai dit, oh ma sœur, gloire à Dieu pour ta vie. Cela montre que tu as soif des choses spirituelles. Oh, alléluia, frère. Alors, nous devons avoir la détermination de Jacob. Vous savez, cette faim, cette soif de ne pas arrêter de prier jusqu'à ce que la réponse nous parvienne, vous voyez. Très souvent, on se plaint parce qu'il semble qu'on prie et que rien ne se passe. Frère, et si c'était justement ce processus qui est déjà en train de produire un miracle dans notre vie? Aujourd'hui, tu cherches Dieu plus qu'avant, ou du moins ça devrait être le cas, tu comprends? Parce que c'est dans le processus que les miracles se produisent, et on ne s'en rend même pas compte. Regardez frère, combien de choses Dieu a déjà faites dans ma vie sans que je les demande, simplement parce que je demandais et désirais la présence de Dieu plus que les bénédictions. Amen? Et il y a quelque chose de très important que je dois vous dire, cette recherche intense du royaume de Dieu n'a rien à voir avec notre salut, d'accord frère? Le salut n'est pas le fruit de nos efforts, de notre force, de notre lutte. Non, le salut est un don gratuit de Dieu. La Bible est très claire à ce sujet. Autrement dit, c'est un cadeau que Dieu nous a donné par la grâce, à travers notre foi en Jésus-Christ. Et je veux juste te lire un verset ici, avant que nous prions. Regarde le chapitre 2, les versets 8 et 9. Il est écrit: vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas le résultat des œuvres afin que personne ne se glorifie. D'accord? Alors, frères, personne ne pourra arriver au ciel et dire « Je suis ici parce que j'ai beaucoup cherché le Seigneur, parce que j'ai prié plus que les autres, parce que j'ai jeûné, parce que j'ai donné la dîme. » Non, frère, le salut est un don gratuit afin que personne ne se glorifie. D'accord? Donc même Jésus, il était très opposé aux religieux de son époque. C'étaient des hommes qui priaient plus que tout le monde. Ils jeûnaient. Ils ne quittaient pas le temple.
Mais leur cœur n'était pas tourné vers le Seigneur. Ils ne montraient pas de compassion envers leur prochain. Et Jésus lui-même a dit, « Vous me louez avec vos lèvres, mais votre cœur est éloigné, il est loin du Père. Amen, frère. » Alors, ça ne sert à rien de faire beaucoup de choses. Ce n'est pas cela qui va nous donner le salut. Tu pourrais Distribuir cesta básica. des millions de personnes et même ainsi ne pas être sauvés. Parce que la seule chose qui nous sauve, c'est le sacrifice que Jésus a fait pour nous sur la croix. Amen. Et quand nous plaçons notre foi en lui, en Jésus, comme le seul chemin, la vérité et la vie, la seule manière d'arriver à Dieu, alors oui, nous sommes sauvés par la foi. Et tu n'as rien à payer pour cela. Tu n'as pas à faire de pénitence. Tu n'as pas à faire de vœux, de campagne de prière, rien du tout. Dieu t'accepte quand tu dis Amen. Mais cela ne veut pas dire que maintenant que tu es sauvé, tu dois enfiler un pyjama. Et tu vas rester à te reposer, à te détendre, parce que maintenant tu vas déjà au paradis. Ce n'est pas ça, en fait. Dieu est en train de te donner une armure. C'est pour toi. C'est toi. C'est toi qui dois faire ça. C'est toi qui dois faire ça. C'est toi qui essayes de dominer ton cœur. C'est pour toi d'évangéliser, de faire l'œuvre et aussi de chercher Dieu de tout ton cœur. Amen. Alors maintenant, je veux prier pour toi. Si tu as été touché par cette parole, écris ici dans les commentaires. Dieu m'a parlé aujourd'hui. Pasteur, ce message m'a renouvelé aujourd'hui. Écris quelque chose ici. Cela va encourager d'autres personnes à vouloir prier avec nous et aussi à écouter le message. D'accord ? Gloire à Dieu. Et à la fin de la prière que je vais faire maintenant, je te demande de partager avec tes amis et ta famille. Prions, frères, gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier en ce Momento, por esta palavra tão poderosa que confond, qui nous encourage. Oh mon Dieu, merci pour ton amour inconditionnel, merci pour ta grâce qui nous atteint. Même lorsque nous ne le méritons pas, Père, nous te demandons pardon pour les fois où nous avons été passifs. Nous sommes restés dans notre confort, nous avons cessé de rechercher ta présence, ton royaume, et nous avons commencé à chercher d'autres choses. En premier lieu, oh mon Dieu, pardonne-nous pour notre tiédeur spirituelle. Combien de personnes maintenant, Père, sont encore indécises? Elles n'ont pas décidé de marcher avec toi parce qu'il y a encore quelque chose qui les retient, peut-être un péché, une habitude, ou alors la peur d'être déçu, la peur de ne pas y arriver. Oh mon Père, ta parole montre clairement que c'est seulement par Jésus que nous pouvons vaincre. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur, je puis tout en celui qui nous fortifie. Oh mon Père, seul, nous n'y arrivons jamais vraiment, oh. o pecado é muito mais forte do que nós. Mais c'est pour cela que nous devons fortifier notre esprit, par le Saint-Esprit. Mon Père, nous arrivons à marcher dans la sainteté. Nous arrivons à vaincre le malin. Nous arrivons à être le genre de personnes que nous ne pourrions jamais être par nous-mêmes. Et nous arrivons aussi à faire des choses que nous ne pourrions jamais faire. Oh mon Père, merci beaucoup pour ton Saint-Esprit. Répands, Seigneur, ton Saint-Esprit sur nous, chaque jour. Seigneur, viens façonner notre cœur, viens nous transformer à l'image de ton Fils Jésus, ô Père. Je prie en ce moment pour les personnes qui traversent des moments difficiles. Cette femme au foyer, ce père travailleur, ce jeune qui est à l'école mais qui fait face à tant de tentations. Ne nous laisse pas renoncer, Seigneur, nous nous accrochons à toi, tout comme Jacob, et nous serons déterminés. Père, donne-nous une foi inébranlable, car nous ne voulons pas perdre la bénédiction, nous n'abandonnerons pas. Maintenant, Alléluia, ô mon Dieu, tu connais notre cœur. Nous avons souffert, ça n'a pas été facile. Ça a été si difficile, mon Père, mais cette parole nous a encouragés. Aujourd'hui, ô Dieu, nous allons continuer à persévérer. Nous allons continuer à regarder vers Jésus. Ô Dieu, merci pour tout ce que vous avez fait. Je crois, Dieu, qu'aujourd'hui commence une nouvelle vie, une nouvelle saison, Père, un nouvel espoir. Ne nous laisse pas nous décourager, mon Dieu. Combien souffrent maintenant de la douleur de la solitude quand ils restent seuls dans leur chambre? C'est une douleur angoissante, c'est une tristesse si grande que la personne pense qu'elle ne va pas supporter. Souvent, elle préfère la mort, elle préfère quitter cette terre. Je crois, mon Dieu, que si nous respirons, si le Seigneur nous a donné la vie et ne l'a pas retirée, c'est qu'il a une œuvre pour nous. Alors, mon Père, je te demande, révèle-nous, Père, ta volonté. Oh Dieu, enseigne-nous tes chemins, Père, guide-nous sur les anciens sentiers, sur les sentiers de ton royaume. Père, nous voulons marcher dans la sainteté. Nous voulons suivre le chemin que tu as déjà préparé pour nous.
Oh mon Dieu, je prie en ce moment pour cette jeune fille, pour ce jeune homme, pour ces personnes aussi, qui sont déjà adultes, mais qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas réussi à être heureuses dans leur vie sentimentale. Père, tout d'abord, notre cœur doit être rempli par toi, par ta présence. Ce n'est qu'ainsi que nous serons prêts à rencontrer quelqu'un. Je te demande, ô Dieu, place une personne spéciale sur leur chemin. Tout comme je me suis marié, mon Père, aujourd'hui je suis heureux dans mon mariage. J'ai des enfants bénis. Ô Dieu, donne une famille à cette femme, Père, cette femme qui t'a cherché, cet homme aussi, Père, qui est un homme de valeur et qui a mis son espérance en toi. Ô mon Dieu, je crois que le Seigneur n'unit pas seulement des chemins. Le Seigneur unit des desseins, des personnes qui ont le même dessein de vie, qui ont le même cœur. Oh mon Dieu, parle-nous aussi quand nous nous sentons abandonnés. Seul, solitaire, reste avec nous, Seigneur. Père, que ton Saint-Esprit continue de toucher nos cœurs à partir de maintenant. Et je sens, mon Père, qu'il y a des personnes ici qui sont prêtes à remettre leur cœur à Jésus. Et en ce moment, frère, je veux vous parler maintenant. Toi qui as compris que Jésus est mort sur la croix à ta place, toi qui as compris que Jésus est ressuscité pour te sauver, si tu veux remettre ta vie à lui maintenant, parle-lui dans ton cœur et dis avec sincérité ces paroles que je vais dire ici. Et tu peux les répéter chez toi, d'accord? Prie avec moi maintenant, de tout ton cœur. Seigneur Jésus, je remets ma vie entre tes mains. Sauve-moi, pardonne-moi, transforme-moi, Seigneur. Je crois que tu es mort sur la croix à ma place et je reçois par la foi mon pardon. Ô Seigneur, écris mon nom dans le livre de la vie et transforme mon cœur, chaque domaine de ma vie. Ô Jésus, reste avec moi et apaise la tempête de mon cœur. Je te remets mon avenir, mon cœur et ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu.